Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance sentimentale pour vous, les signes d'eau, poisson, scorpion et cancer, mais aussi bien pour les personnes qui ont leur ascendant et leur signe lunaire en poisson, scorpion et cancer. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste à l'univers, ne vous forcez pas. Il n'y aura peut-être qu'un seul message pour vous dans cette guidance. Mais si vous êtes là, c'est pas par hasard. Alors j'ai tiré les cartes à l'avance pour aller plus vite. Donc c'est une guidance conseil sur vos relations amoureuses, sur tout ce qui est sentimentalité. Je peux d'ores et déjà vous dire, pour ceux qui font des travaux énergétiques, car j'ai du clair ressenti, de la clairsentience, qu'il y a un travail à faire au niveau de l'estime de soi, au niveau du plexus solaire pour vous. Ça va jouer sur l'assurance, sur la confiance en soi, sur le regard des autres. Voilà, voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot des druides. J'ai tiré une carte pour savoir un peu dans quelle énergie vous étiez en ce moment vis-à-vis de la sentimentalité, les émotions, votre vie amoureuse. Donc cette guidance, c'est aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple. Je découvre les cartes en même temps, hein, donc voilà, mais je pense que ce sera pour les deux, donc on va voir tout de suite. Alors, eh ben, le 4 de Pentacle, les amis, c'est un peu compliqué, entre guillemets. C'est pas la plus belle énergie qu'on pourrait avoir en fait autour de la sentimentalité. Déjà, avec les pentacles, on parle d'argent, on parle de matérialité, on parle de travail, on parle de confort matériel, de finances. Là, le 4 de pentacles, c'est quelqu'un qui est très tourné vers la matérialité, qui pense presque qu'à ça, qui fait passer justement son estime pour sa personne via la matérialité. Et sincèrement, je trouve ça assez dommage et voire même moche en fait quand on parle d'amour. Voilà. Au-delà de ça, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on voit quelqu'un qui a envie d'ancrer les choses, qui a envie de construire quelque chose de stable. C'est ce qu'on me dit avec l'énergie du 4, c'est l'énergie de la construction et de la stabilité. Donc, on peut me parler de gens peut-être qui pensent aussi à ancrer leurs relations sentimentales, à les officialiser, à s'engager, peut-être à construire vraiment un foyer, d'accord. On peut même parler de personnes qui veulent se marier, faire des choses sur le long terme. Voilà, mais quand même faites attention parce que pour moi, là que ça sorte sur l'énergie d'amour, cette carte-là, en fait, elle veut dire aussi que il y a des gens qui doivent éteindre leurs sentiments et laisser passer devant la matérialité, d'accord. Il y a des gens qui doivent cacher ici aussi peut-être leurs sentiments dans ce coffre que vous voyez là. On va essayer de voir un peu plus. Ça, c'était pour que vous puissiez un peu vous reconnaître. D'accord, donc oui, peut-être des gens qui ont été assez déçus, des gens qui ont peur de l'avenir aussi, euh, qui pensent pas mal au passé, ou bon, des gens qui vivent aussi au jour le jour, donc c'est plutôt pas mal, mais bon, le but, c'est pas d'accumuler, hein, c'est de vivre. Donc après, vous voyez. Allez, avec l'oracle de Colette Sylvestre, l'oracle de vos amours, j'ai eu 3 cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La discrétion. L'impulsivité. Et la puissance. Alors, je vais essayer de vous interpréter ça, puis après, je vous lirai quand même les messages du livre qui sont assez intéressants. Donc, prenez aussi bien mon interprétation que celle du bouquin. Moi, je vous transmets mon message intuitif. Il y en a d'autres dans le bouquin. Faut que ça résonne avec vous, hein, d'accord? Avec la carte de la discrétion, je ressens des personnes qui sont amoureuses, qui sont attirées par quelqu'un en ce moment. D'accord, qui ont vraiment les yeux axés sur cette personne. Enfin, cette personne est vraiment digne d'intérêt avec l'énergie du 2. On parle d'union, on parle de choix à faire peut-être, mais on vous invite en tout cas peut-être vis-à-vis de cette relation à garder ça entre vous et cette autre personne, d'accord? Ou peut-être que la personne de votre cœur aime la discrétion, ou alors c'est vous qui aimez la discrétion, qui n'aimez pas vous étaler en sentiments, en affection, ou je sais pas. Les choses cachées, les choses secrètes ont parfois beaucoup de charme, d'accord?
De toute façon, ce qui se passe dans un couple, bah, ça doit rester dans le couple, ça regarde que vous, j'ai envie de dire. On va lire après la carte pour voir. Alors l'impulsivité, le 17, mais finalement avec le 17, on est quand même sur l'énergie de la réussite. C'est une belle énergie, on a aussi l'énergie du 8, du coup ça nous parle de force, de détermination, de continuité, de cycle, de renouvellement, d'infini. Bon, on peut vous dire d'oser vous lancer, d'oser vous laisser porter un peu par vos émotions, si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que l'autre sache aussi ce que vous ressentez. On vous demande en fait de sortir, j'ai l'impression, peut-être qu'on a des gens ici qui se contiennent, hein, qui se contiennent beaucoup, qui s'empêchent de vivre les choses et qui pensent d'ailleurs tout le temps au passé, au passé. C'est ça qui doit leur faire mal, les énergies du passé, et ça leur fait adopter des comportements peut-être pas top vis-à-vis de l'amour ou vis-à-vis de la relation qu'ils espèrent avoir aujourd'hui ou qu'ils ont aujourd'hui. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, il y a deux messages ici, mais j'ai l'impression qu'on vous dit que peut-être vos blessures du passé, l'énergie du passé au niveau amoureux vous pousse à avoir des comportements incontrôlés et incontrôlables qui cassent un peu les choses. Mais mine de rien, moi je vous parlais de l'énergie de la réussite et là on a du verre brisé. Le verre brisé, c'est ce qu'on fait dans la religion juive pour officialiser, sacraliser le mariage et pour porter bonheur, je crois, aux mariés. Après je connais pas exactement, voilà. Alors, je vais vous le dire comme ça bien, j'ai la main droite qui gratte, qui gratte, qui gratte. On me parle ici de rentrée d'argent pour certaines personnes. Oui, bon, je vais vous lire après le livre. En tout cas, il y a un peu des deux. On vous dit que l'impulsivité que vous ressentez, elle peut être positive comme négative. Le mieux, c'est... Ça se contrôle pas de l'impulsivité. C'est les émotions qui sont à travailler, en fait, qui déclenchent cette impulsivité chez vous. D'accord ? Et si vous arrivez à contrôler ça, à maîtriser ça, à vous dégager un peu de ces blessures du passé, vous allez pouvoir retrouver votre puissance. Oui, en plus, là, on a l'énergie du 8, de l'infini, de tout ce qui peut recommencer, de tout ce qui peut refleurir. Ici, pour les personnes qui sont en couple ou même pour les célibataires, j'ai l'impression que votre conjoint ou votre conjointe ou votre futur bien-aimé attend de vous de la sécurité, attend de vous que vous la portiez effectivement dans la vie. Cette personne peut-être doute un peu de vous, d'accord? Parce que là, on voit bien qu'elle vous regarde de façon un peu dubitative. Et j'ai l'impression que vous aussi, entre guillemets, vous doutez de cette personne. Ouais. Mais faites attention parce que cette personne, elle a déjà un pied dans l'avenir et dans le futur. Donc, si vous ne voulez pas perdre cette personne, si vous voulez conserver cette relation et la voir grandir, je vous conseille de vous en occuper parce que sinon, elle va se faire la malle. C'est mon interprétation. Je vais vous lire le bouquin. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à travers ces cartes? Alors la discrétion. Je vais juste vous prendre la réponse. Alors, on vous dit, même si les sentiments ne sont pas toujours exprimés avec passion, votre sagesse et votre calme vont favoriser une harmonie emplie de tendresse dans les relations de couple. Les solitaires devront être patients et attendre avec amour et confiance que les situations aient le temps de mûrir pour leur ouvrir les portes de l'amour. Oui, d'accord, ok. Donc je pense que c'est pour ça que vous aviez l'impulsivité à côté, pour vous faire comprendre que oui, retrouver votre calme et votre harmonie, c'est mieux pour vous. D'accord? Bon. Je vais vous la lire tout de suite de toute façon. Alors, l'impulsivité, oui. Votre vie sentimentale se présente agitée en raison d'une mauvaise maîtrise de vos instincts ou d'une difficulté à contrôler vos émotions. Il n'est guère possible d'avoir une vie amoureuse agréable si les sentiments sont manifestés avec des pointes d'agressivité. Des tensions interviendront dans les relations existantes et les nouvelles connaissances ne feront que passer dans votre vie. Si vous restez dans cette énergie, si vous n'essayez pas de retrouver votre calme et votre harmonie,
d'accord? Si vous n'essayez pas de travailler sur tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous rend comme ça, peut-être agressif, en colère. On parle d'amour ici, donc il va falloir trouver de la douceur. Ensuite, avec l'énergie de la puissance et le 8 de l'infini, il y a aussi des flammes jumelles pour ceux à qui ça parle. Alors, la réponse, qu'est-ce qu'on vous conseille? Votre vie sentimentale s'oriente vers une excellente stabilisation. Les engagements amoureux s'annoncent sérieux, bien réfléchis et laissent présager une évolution heureuse de vos projets affectifs. Les liens existants se renforcent et les nouvelles relations se présentent rassurantes et protectrices. Ça, c'est super. Mais c'est une fois que vous serez passé par le cap là, de gérer, de maîtriser le côté impulsif et agressif que vous avez, il y a de très belles choses qui vous attendent. Tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie du 4 sur le pentacle. Qui parlait de stabilisation et de construction, là on me le confirme. On vous parlait bien de personnes qui ont envie quand même, malgré tout, de construire quelque chose de très sérieux, de très abouti. Donc je vous parlais de maison, je vous parlais de mariage, on peut aussi parler d'enfants. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon, bah c'est quand même plutôt cool. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, n'hésitez pas à faire un travail sur le plexus solaire. Ouais, il y en a besoin. Je ressens le plexus solaire assez inconfortablement. Avec les anges de l'amour, j'ai eu 5 cartes. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Il y a du karma dans l'air pour certains, certaines. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Eh oui, il y en a qui doivent faire des efforts ici. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui. Oui, oui, oui. Ok. D'accord. Ça me confirme ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on vous conseille, pour certains en tout cas, d'essayer d'officialiser cette relation, la relation avec votre être aimé, d'essayer d'aller plus loin, de construire donc mariage, de penser à des enfants. On peut aussi me parler de personnes qui vivent déjà ensemble, qui sont déjà mariées, qui ont déjà des enfants. On peut leur dire que dans leur relation, il y avait quelque chose de karmique à régler. Il y a des situations qui ont été difficiles, qui ont été sombres peut-être et qui ont besoin de s'épurer. Ou alors, tout simplement, il y a un des deux dans cette relation qui a un karma assez lourd à régler. Pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un récemment et qui ne comprennent pas trop comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé ainsi, pourquoi les choses au début ont beaucoup matché, puis après vous vous êtes éloigné, peut-être même ça a clashé à cause de votre impulsivité, on vous dit que vous êtes potentiellement sur une relation karmique. Donc je vous laisse vous renseigner, vous interroger là-dessus si ça vous intéresse, pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe quand on est dans une relation karmique et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le but, c'est d'épurer la négativité et de repartir ensemble ou séparément si vous le souhaitez, mais une fois que tout est clair, pas de remords, pas de regrets, pas de rancune et pas de rancœur. C'est ma vision des choses que je vous partage là tout de suite sur les relations karmiques, mais je vous laisse faire votre travail. On parle de pardon à faire sur le passé pour pouvoir avancer, pour aller plus loin. On vous dit que oui, peut-être ça a bloqué avec cette personne, mais pour autant, il y a des choses qui vont pouvoir s'épurer. On vous demande de faire un effort, d'accord? Il y a peut-être ici des gens qui se sont retrouvés dans une triangulaire, à savoir des gens en couple, mais une situation ailleurs. Peut-être que votre couple ou la nouvelle situation est une relation karmique. À vous de voir, à vous de savoir. On vous demande, parce que je sens qu'il y a beaucoup de doutes peut-être pour certaines personnes, on vous demande bien d'avoir confiance en l'univers. On vous parle de foi, donc après, tout dépendra de vos croyances, mais pensez qu'il y a quelque chose de plus grand qui s'active pour vous et que malgré les difficultés, parce que oui, des fois les choses s'apprennent et s'accorde dans la souffrance, dans l'investissement, dans la difficulté. Tout n'est pas toujours lisse en fait, même quand c'est bénéfique.
Voilà, il y a des leçons qui s'apprennent dans la dureté. Et là, on vous demande de ne pas lâcher prise, en fait, d'y croire, d'avoir confiance en votre autre et d'avoir confiance en vous. J'ai l'impression qu'on vous invite à parler, à communiquer, à échanger, à vous rapprocher. Voilà, voilà. Pour les personnes qui ont des enfants, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous rassurer par rapport à vos enfants, de rester bien sûr fidèle à vos enfants, de bien vous occuper d'eux, mais de ne pas vous inquiéter. J'ai l'impression que peut-être il y a des personnes ici qui vont avoir un enfant qui va partir du foyer, d'accord? Potentiellement une petite fille. On vous dit que c'est le chemin, c'est le futur, d'accord? C'est comme ça. Il faut laisser les enfants grandir, il faut les laisser vivre un peu ce qu'ils ont à vivre. Mais prenez bien soin de cet enfant, prenez bien soin de vos enfants. Peut-être en ce moment, vos enfants ont des idées un peu noires ou sont un peu tristes par rapport à toute cette situation. Ou alors c'est vous que ça rend triste. Ou peut-être, alors là c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des enfants qui mettent la zizanie dans votre vie amoureuse. Donc ça, je vous laisse prendre comme ça vous parle, hein. Vous verrez bien. Donc ensuite, toujours les conseils avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le lézard, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Oui, on vous demande de vous projeter un peu, d'oser, juste oser. Imaginez comment les choses pourraient se passer si vous vous investissez et si vous arrivez à maîtriser tout ce qui ne va pas, si vous décidez peut-être d'aller vers un engagement et de nettoyer toutes ces blessures, toutes ces choses qui vous font mal et qui vous accrochent au passé. Le héron, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Oui, ça revient encore une fois sur l'énergie de l'impulsivité où on vous demande de vous recentrer pour vous calmer, d'accord, pour ne pas vous laisser dépasser là par vos trop plein d'émotions, par cette agressivité, cette colère que vous pouvez avoir des fois. Pour cela, certains auront besoin de s'envoler, de partir, de voyager. Pardon. Et d'autres auront j'ai l'impression que pour trouver votre calme, vous aurez besoin d'aller puiser un peu partout avant de revenir à vous. Peut-être que des personnes autour de vous pourront vous apporter, vous aider à retrouver votre calme. En attendant, on vous demande de rester axé sur vous et non pas sur les autres. On vous dit respectez vos rythmes, d'accord? Personnels. C'est peut-être le fait de vouloir toujours se mettre au rythme des autres, de vous adapter sans cesse aux autres, qui fait que vous perdez vos rythmes, vous perdez votre instinctif naturel, votre intuition, et ça vous met dans des états pas possibles, parce que ce ne sont pas vos énergies en fait. La colombe, oui, qui parle de paix. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Oui, oui, là j'ai l'impression que l'univers il vous dit j'en ai un peu marre de tes énergies négatives, donc ce serait bien que tu commences à regarder un peu à l'intérieur de toi pour envoyer en toi et autour de toi de la positivité, de l'amour, de la douceur et de la légèreté. On vous dit que vous avez besoin de retrouver la paix. Le bison, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Oui, soyez dans la gratitude. Encore une fois, on sort de la négativité et on remercie pour ce que l'on a déjà, malgré tout ce qu'il y a de difficile. Voilà, c'est comme ça. La vie, ça peut pas être que tout rose. En tout cas, vous avez des belles choses. Donc, on vous demande de bien être reconnaissant par rapport à ça. Et la grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Ouais, c'est ce que je vous disais, des émotions négatives, sombres, d'accord, un karma peut-être un peu lourd à nettoyer. En tout cas, vous allez avoir cette occasion-là. C'est cool, c'est bien. Donc après, avec l'oracle des amours, des amoureux, j'ai eu 2 cartes pour vous. Conseil et on vous dit admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Oh là là, eh ben, je ressens que le message il peut être aussi bien pour vous que vous. Soit il y a quelqu'un qui vous aime en secret, soit c'est vous qui aimez quelqu'un en secret. Ça revient encore sur l'énergie de la discrétion au final. Il y a des choses secrètes qui se passent par ici.
Osez vivre, osez vivre. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Oui, ça, je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui sont dans un couple en ce moment, entre guillemets, où il y a un lien karmique, il y a des choses qui sont peut-être mal passées, mais qui peuvent s'arranger. Donc allez-y, l'univers travaille avec vous pour guérir toutes ces blessures et assainir ce couple. C'est très bien. Et on finira avec une carte dite de divination des temps anciens pour vous. On va avoir un message un peu plus générique par rapport donc à la sentimentalité, votre relation amoureuse ou à venir. Alors, il faut déjà que je regarde la carte. Ah, on me parle des runes. On me parle de perception. Donc, retenez bien ce mot-clé. C'est surtout ça, je pense qu'il faut... On va me parler d'intuition, hein. Une vision des choses à améliorer, oui. Tout à l'heure, on vous parlait de rêver sa vie. Donc, au final, on vous parle de visualisation. On vous parle aussi de pouvoir de l'attraction. Ok. Alors, les runes. Il est devenu important de voir les choses un peu différemment. Imaginez-vous à la place de ceux qui confrontent vos mots et vos actions. Au lieu de prendre cela pour un signe de leur mécontentement à propos de ce que vous faites, prenez leurs mots comme une opportunité d'améliorer la situation en étant plus ouvert. Eh oui, leurs actions vous donneront peut-être une idée plus précise de la manière de procéder. Les runes vous rappellent qu'en un coup d'œil, vous pouvez choisir une issue très différente. Ceux qui semblent être vos ennemis peuvent souvent vous livrer les meilleures leçons de vie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'apprendre des choses dans la dureté, dans la difficulté. J'ai l'impression qu'on me confirme ça. Bon, il y a peut-être des gens, entre guillemets, autour de vous qui vont vous faire du mal, qui vous ont fait du mal, mais qui vont vous apprendre de sacrées leçons qui vont vous faire évoluer. Au-delà de ça, on vous demande de vous rendre compte de votre comportement et encore une fois, de cette impulsivité, peut-être de votre agressivité vis-à-vis de certaines personnes quand vous exprimez vos émotions. On vous demande de vous rendre compte de l'impact que ça peut avoir, d'aller plus loin et d'essayer de comprendre les messages que les autres vous donnent, que les autres essayent de vous faire passer pour grandir en fait, hein. Voilà. Pour pas être, vous pouvez pas toujours être tourné que sur votre avis en fait. Des fois c'est bon de prendre l'avis de l'entourage, mais toujours bien sûr en restant axé sur vous, hein. Mais c'est quand on a du mal à voir les choses, et effectivement on parle de perception, eh ben, ça peut être utile. On vous dit, ne soyez pas si prompte à juger, considérez les situations sous tous les angles. Il y a une leçon à en tirer. Comprenez le point de vue des autres. Vous agissez de manière irraisonnée. Étudiez les runes pour grandir spirituellement. Donc là, ce sera l'appréciation de chacun. Il y a peut-être ici des personnes qui sont intéressées par les runes ou qui pourront en tout cas s'y intéresser. Ça va certainement les aider à développer leur intuition, leur clairvoyance et puis oui, leur perception de la vie, leur perception des choses. Écoutez, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura résonné dans le cœur et dans l'âme. Prenez ce qui vous parle. Et voilà, c'est tout. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt.